Jusqu'où vont-ils nicher l'été, les festivals? Le coin est paisible, il s'y déroule une partie d'enfer. Partenaires, le show business, le tourisme et les éléments naturels, tous déchaînés. Are you ready? I feel a river flood in my face. Avant la messe du rock, une petite prière des notables de l'Aisin pour que le ciel n'inonde pas la table de poker. Tout d'abord, il était important que toute la population et les sponsors donnent confiance à M. Héritier pour la continuation, pour la pérennité de ce festival rock qui est pour notre commune très important. L'Office du tourisme aussi remercie Gérard Héritier ce soir de tous les efforts qui sont faits. Nous vous souhaitons vraiment, Monsieur Héritier, le meilleur des temps possible, un grand succès avec cette 4e édition du L'Aisin Rock Festival, et en espérant que les 60 000 personnes qu'on vise cette année seront atteintes et largement dépassées. Sur 3 jours, 65 000 personnes, la population d'une ville, vont en fait déferler. Elles étaient fiévreusement attendues. Si la station a besoin de cette injection de jeunesse et d'argent, les organisateurs, eux, doivent surtout se refaire des pertes précédentes. Ennemi persistant du festival, le temps. Le rock passera-t-il entre les gouttes? L'attrait cette année est double grâce au Hot Point, petit festival jumeau pour artistes sur rampe de lancement. Quand les rythmes se gravent du cuir, je t'abandonnerai mon âme au ventre de l'idole reluit sur la détente ensuite appuie. Oh, descends-moi, pour ma colère, c'est comme ma colère. Carnivore ma chair, j'ai crié Seigneur, la peine est trop belle, l'extase est trop vive. Oh oh oh, oh oh Quand le corps se dérange, s'affole, oh ma folle, quand je danse l'avant, ma gorge implore, Seigneur, merci, le serviteur il est servi. Hey, 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 hey,
En plus, à l'assurance. Vous avez entendu quelques groupes déjà. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors j'ai entendu d'abord Mark Seberg qui ouvrait les feux, si j'ose dire, sur cette pluie. Un groupe qui vient de Rennes, qui a joué dans des conditions difficiles, dans le sens où il faisait froid, il pleuvait, et puis ils ont dû un petit peu essuyer les plâtres, c'est peut-être l'expression plus correcte. Et devant un public transi et qui cherchait peut-être plus le show que leur musique, mais ils s'en sont bien sortis, c'est comme une musique peut-être pas évidente, mais dans l'hypnotisme a quand même réussi à s'exercer sur la foule présente. Et puis ensuite, j'ai vu la Mano Negra, c'est une bande d'hurluberlus français qui sont symptomatiques de cette espèce d'émergence du rock marginal français qu'il y a depuis quelques années. Des petits groupes sur des petites compagnies qui font des musiques très différentes. Et là, les gens de la Mano, ils sont complètement fous. Ils sautent sur scène, ils jouent du trombone, ils se déshabillent, ils roulent par terre, ils sautent dans le public. Et malgré une pluie épouvantable, ils ont réussi à chauffer. Il y avait une sorte de vapeur qui montait du public. On ne sait pas si c'était la fumée des cigarettes ou la vapeur humaine. Ça, c'est bien. La différence entre le festival et les précédents? Je pense que cette année, pour la première fois, ils ont une affiche vraiment très très solide, quoi, où on sent qu'il y a une solidité du concept qui est nouvelle peut-être par rapport aux années précédentes. Il y a des stars, mais il pleut. Alors, est-ce qu'il y a un avenir pour ce festival? Seul l'avenir nous le dira. C'est difficile de répondre. Moi, j'ai l'impression qu'avoir le nombre de gens qui sont déjà venus ici, malgré la pluie, ces gens qui sont transis, qui sont trempes, et puis au bout d'un moment, ils oublient l'imperméable qu'ils ont acheté, et puis ils dansent dans la boue et ils s'en mettent jusqu'au cou. Je dis que finalement, les stars, elles peut-être qu'elles permettent de faire passer la pluie, quoi. Alors peut-être qu'il y a un festival, peut-être que la lumière des stars permet de dissiper la pluie. Je ne sais pas, il faudra voir à la fin du festival si financièrement, ils réussissent à rentrer dans leurs frais. J'ai pas de sponsor à vous montrer, je sais pas. J'ai un gris-gris, vous voyez. Mais alors il s'est gouré celui-là, parce que le temps qu'il fait. Avoir votre sourire, je sens que ça fait dégager les nuages, mais quel est l'enjeu pour vous? Non, l'enjeu, il est clair, il est toujours le même. Il faut absolument qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on dépasse 40 000 personnes. On est arrivé à près de 40 000 entrées en prélocation. Bon, la situation là, de la météo, des terrains, des parkings qui nous manquent et tout, va faire qu'on va certainement avoir des frais supplémentaires. Donc il faudra peut-être un peu plus de monde, mais bon, je pense que rentabiliser cette année, en tout cas, on va y arriver, c'est presque certain. Malheureusement, ça ne suffit pas, il faut qu'on gagne même ne serait-ce qu'un petit peu d'argent, mais il faut absolument que le festival devienne un petit peu bénéficiaire cette année. Mais moi, je suis assez optimiste, je crois que la météo s'annonce bien pour les 2 jours à venir. Il faut garder confiance. Si la boue a supplanté le rock sur les affichettes catastrophes, elle a eu pour d'autres un parfum d'aventure. Vous avez dormi sur la tente de nuit? Oui. Enfin, on a essayé quoi. C'était pas évident du tout. Il recommence. À cause de la terre, c'était assez trempé surtout. Vous êtes gelé alors? Oui, on est gelé. C'est le cas de le dire. Ça vaut Non, le coup? Pardon? Ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup. Ouais.
L'ambiance c'est chouette. On est tout près, le bruit, tout ça, c'est super. C'est génial. On est bien ici. Vous êtes venu pour quelle musique? Je suis venu tout voir, moi. Toute l'affiche est bonne, toute l'affiche vous intéresse? Non, pas toute l'affiche m'intéresse, mais disons qu'il y a des groupes qui m'intéressent et puis c'est surtout l'ambiance autour du festival aussi qui m'intéresse. Puis on a décidé de monter ici, là, faire un petit peu la fête. Et vous reviendrez même s'il pleut? L'année prochaine, oui, mais mieux équipé. Surtout ça, mieux équipé. Parce que hier soir, c'était le déluge. Mais maintenant, ça va sécher, ça doit jouer. On n'espère plus que le beau. Vous avez passé la nuit là? Ouais. Comment c'était? Humide. Ça a plu. Vous avez eu froid? Ouais, hier soir, il faisait très froid. C'est pas grave. Et vous avez été à d'autres festivals comme ça? Non, c'est la première fois. C'est le premier de votre vie? Bon, il y a eu des concerts, mais pas de festival. Vous reviendrez? Oh oui. Même s'il pleut? Ouais. N'importe quel temps aujourd'hui. Savent-ils seulement, ces frais, ces impavides jeunes gens, que peu de générations les séparent de ceux qui, blêmes, crachotants, venaient ici réparer leurs poumons? On vendait de la santé dans ces sanatoriums rénovés aujourd'hui en hôtels, en écoles. Ce passé médical, les uns veulent définitivement l'oublier. La station élargit son offre, se dote d'équipements sportifs de pointe, encourage toutes les activités de l'air et de la montagne, joue vigoureusement la carte du paysage. Elle se met résolument à l'heure contemporaine. Vous vendez l'image de l'Aisin. Quelle image vendez-vous exactement? L'image d'une station sportive, l'image d'une station 4 saisons. Je pense que c'est le but de tous les lieux touristiques aujourd'hui, c'est d'essayer de se profiler toute l'année. Et dans le cadre de cette image, à quoi sert un festival? Alors, le festival nous a été offert par une société privée de Genève qui nous a proposé d'organiser un festival rock. C'était une action fantastique pour nous au niveau promotionnel et ça nous permet de présenter l'Aisin peut-être derrière un wagon qu'est le Rock Festival qui tire l'image l'Aisin un peu partout en Europe. On vend un produit vacances, c'est clair, et on ne peut pas ignorer que les gens veulent de plus en plus d'expositions, de manifestations artistiques, culturelles et autres. Dans ce sens-là, le Rock Festival répond quelque part à ce besoin de création d'événements. They don't know how to do where to go. You don't know how I feel. You don't know what I feel. I hate a little girl. It's time to make the world. Outside the walls of Jericho.
le main stage. Alors c'est quoi, quelle sensation de se trouver devant une foule pareille? Pour nous, c'est pas le plus important. À la limite, on est mieux quand c'est petit et un peu fermé, que le son rebondit sur les murs et puis que les gens rebondissent sur la scène. Peut-être le main stage, c'est bien parce que ça fait bien, mais on préfère quand c'est un peu plus petit quand même. Les uns, quelle importance ça a pour la carrière de votre groupe? Aucune. Non, c'est dur de dire ça. Pour nous, c'est un concert qui est bien, c'est un grand concert, mais on n'est pas parti là-dessus. Ça fait 4 ans qu'on fait des concerts, on va encore en faire. Et c'est rien de plus, simplement. Pour une star aussi, comme Patricia Cass, pour les artistes, les uns, en dépit de l'altitude, n'a pas encore l'attrait d'un lieu sacré du rock. Qu'est-ce que ça représente pour toi de te produire ici? Pour moi, c'est déjà, tout simplement, c'est important d'avoir un contact avec le public et aussi donc ici en Suisse. Et c'est avec plaisir que je participe à ce festival parce que c'est important et que ça me fait plaisir. Est-ce que tu connaissais déjà cet endroit? Non, je ne connaissais pas du tout. Et qu'est-ce que tu en penses? Je trouve qu'il fait un petit peu froid, mais l'entourage est vraiment très très joli. Les stars, leur agenda, leurs intérêts. Organisateur de grands concerts en Suisse romande, le patron de Rock Festival est familier de cette équation. Vous avez une grande carte cette année. Vous choisissez certains, vous ne prenez pas d'autres. Comment est-ce que vous composez ça? C'est un peu délicat, disons, à mettre en musique, si je puis dire. Disons qu'au départ, on se fait une idée d'un festival, on aimerait que tel jour soit plutôt comme ça, tel autre jour comme ça. Et pour finir, on doit quand même faire avec les disponibilités des artistes. Donc là, c'est quand même les artistes qui décident et qui choisissent d'après leur tournée, d'après leur planning de tournée, leur disponibilité de venir ou de pas venir. Et c'est vrai que le menu final est des fois assez différent, disons, de la carte qu'on avait prévue. Bon, disons qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de choix. C'est vrai que, par exemple, Ringo Starr a annulé sa tournée européenne. On a dû chercher quelqu'un d'autre. Les Cure ont accepté de faire quelques dates cet été. On est très heureux d'avoir les Cure aussi. Mais, donc voilà un peu comment ça se passe. Et ça tient quand même à peu de choses. Hein. Et si on arrive à trouver un artiste qui, dans les 6 mois à venir, va éclater, c'est la réussite. Et aussi, on paye moins cher. L'argent, préoccupation constante et lancinante. Les animateurs d'un tel festival ont à conduire une entreprise follement coûteuse et follement fragile. Attirer les vedettes, mobiliser les bonnes volontés, convaincre les indispensables sponsors, gérer un budget de plus de 2 millions que la moindre tempête emporte à la dérive. Il y faut de l'habileté, une inépuisable passion du risque. I hear the THNB. Ce festival est à 100% commercial. Son directeur l'affirme et il y tient. Car commercial suppose aussi professionnel et artistiquement compétent. Les spectateurs ne s'y trompent pas. Quelles qu'aient été les difficultés de climat ou de transport, Alaisans y sont venus en masse, sachant qu'on y proposait la meilleure palette rock de l'année. Toute ferveur s'alimente.
Le petit déjeuner se prépare en coulisses chez un Lesnou très engagé en faveur du festival. Vous avez un chiffre d'affaires Bon, je pense environ 1 million de francs pendant l'ensemble du festival qui se dépense dans les différents commerces de l'Aise. Le rendement est évidemment en fonction du produit, enfin du prix du produit qu'on vend. Je crois que c'est, disons, pour une entreprise comme la mienne, un week-end de festival comporte le chiffre, enfin, ressemble à un chiffre d'affaires d'un petit mois, mais tout de même d'un mois. Alors, c'est quoi qu'il arrive, et même s'il pleut, ça vaut la peine. De toute façon, bien que l'année passée, effectivement, les conditions atmosphériques ont fait qu'on avait un tout petit peu moins bien travaillé, mais c'est néanmoins tout de même un argument, enfin une vente extraordinaire pour nous, et c'est pour ça que nous soutenons toutes nos forces l'organisation pour pouvoir assurer la pérennité de cette manifestation. Bye-bye! Combien de croissants, combien de baguettes? Oh là là, alors c'était énorme. Les croissants, 1700, 1800, à peu près 900, 1000 baguettes à travers tous les campings, les autres points de vente. Non, c'était une somptueuse édition, je dois dire. Pour tirer un bilan, c'est peut-être un peu tôt, mais disons, à se rendre compte de la marchandise qu'on a produite, les propos que j'ai pu échanger avec des collègues, je crois que c'était une édition vraiment fabuleuse. Festival, festival. Sur ce qui fut Alpage, après l'explosion rock, l'envers du plaisir. Intense.